j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour cette vidéo. C'est une nouvelle série qui démarre sur, on va dire, une nouvelle thématique. Toujours dans la perspective, n'est-ce pas, de progresser dans notre vie, de méditation, de la parole. Donc, bienvenue sur Jean 832, je m'appelle Franck et vous êtes sur la bonne plateforme. Si votre désir, si vous avez à cœur, n'est-ce pas, d'avoir une vie de méditation qui va de l'avant, une vie de méditation qui est enrichie, vous avez à cœur de grandir en sagesse au travers, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne, n'est-ce pas, un détail, un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention chaque fois que vous êtes en face de la parole, que vous voulez méditer. Ce point, ça concerne simplement les lois et les principes. L'une des choses qu'on retrouve beaucoup dans la parole de Dieu, ce sont des lois et des principes. On verra par la suite, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va mieux étayer ce propos. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu, en fait, a mis le nécessaire dans sa parole pour qu'en marchant selon elle, pour qu'en identifiant le contenu et qu'en marchant selon ce contenu-là, que nos vies, en fait, soient complètement transformées. On va prendre un passage pour entrer en introduction dans ce qu'on va voir par la suite. Et le passage se trouve dans Genèse chapitre 26, versets 4 à 5. Donc ici, c'est Dieu qui parle à Isaac, le fils d'Abraham. Et le Seigneur va lui dire, « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Donc ici, Dieu lui rappelle en fait les promesses qu'il avait déjà dites à Abraham. Et au verset 5, il y a quelque chose d'intéressant ici. Parce qu'Abraham m'a obéi, donc, et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions, 3, et mes lois, 4. Donc, on voit ici que Dieu précise, n'est-ce pas, quatre choses que Abraham a respectées et qui ont fait en sorte qu'il puisse marcher et qu'il puisse en fait devenir le père de la foi. Et donc, on médite la parole, on se rend compte qu'il n'y a aucun détail que le Saint-Esprit donne dans les Écritures qui ne sert à rien. Ces 4 éléments qui sont rapportés ici, en fait simplement renvoyer à 4 expériences différentes. Chaque fois qu'on pratique un commandement, chaque fois qu'on pratique un ordre de Dieu, chaque fois qu'on pratique prescription, chaque fois qu'on pratique une loi, c'est-à-dire un principe, en fait on est en train, n'est-ce pas, de pouvoir être, j'ai envie de dire, en mouvement, certaines bénédictions qui sont attachées à chacun de ces éléments-là. Ça se passe comme si, à la création, on peut imaginer que, en fait, à la création, c'est comme si Dieu, en fait, a d'abord pris le temps de définir un certain nombre de principes, un certain nombre de lois. Et c'est une fois qu'il a défini ça, qu'il a maintenant manifesté, engendré, déployé tout le plan de la création. Ça fait que la création est soumise, n'est-ce pas, à ces lois-là. Et quand on va examiner ça par la suite, on verra que l'application des lois en elles-mêmes, en fait, est suffisante pour obtenir le résultat qui est attaché. C'est ce qui peut expliquer que parfois on va voir certains enfants de Dieu, certains chrétiens, peut-être passent dans certaines situations, si on prend sur le plan des finances, difficiles, alors que dans le monde, il y a des personnes qui simplement sont épanouies en fait financièrement. Et quand on sonde et qu'on regarde, on va se rendre compte que c'est simplement parce que même dans le monde, ils appliquent simplement des principes en fait, et des principes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a fait ces principes, ces lois, de manière à ce que l'application simple de ces principes et de ces lois en fait permet d'obtenir le résultat, qu'on soit enfant de Dieu ou non. On va prendre un deuxième passage pour étayer encore ce propos sur les lois du Seigneur, que j'appelle également, dans le cadre de cette vidéo, des principes. Dans le psaume 119, à partir du verset 1, « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Voilà. Si vous lisez la suite du psaume 119, vous allez voir que au verset 2, David va parler des instructions. Au verset 3, il va parler des voies du Seigneur. Au verset 4, il va parler des décrets du Seigneur. Au verset 5, il va parler des prescriptions du Seigneur. Au verset 6, il va parler des commandements du Seigneur. Et au verset 7, il va parler des justes sentences. Et vous allez voir que dans tout le psaume 119, David ne va faire que reprendre ces 7 éléments-là à chaque fois. Nous, on veut vraiment être concentré uniquement sur le verset 1. Donc, qui parle des lois du Seigneur. Et ces lois, ça correspond exactement aux mêmes lois sur lesquelles Abraham, n'est-ce pas, a marché. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 1 verset 20 que les perfections invisibles de Dieu se voient, n'est-ce pas, comme à l'œil lorsqu'on considère l'ensemble de son ouvrage.
Ça veut dire que en examinant même déjà sur le plan naturel, comment est-ce que les lois et les principes fonctionnent, on peut également comprendre en fait, faire un rapprochement avec ce qui se passe sur le plan spirituel. Si on prend par exemple sur le plan naturel, pour ceux qui ont étudié la physique, on va par exemple voir qu'il y a une loi, un principe qui s'appelle le principe de la gravité, qui dit simplement que tout objet qui est sur la Terre, tout corps qui est sur la Terre, est soumis, n'est-ce pas, à une force qui tire son origine du centre de la Terre et qui a tendance, n'est-ce pas, à attirer ces corps pour qu'ils le, n'est-ce pas, en contact avec la Terre, en fait. Donc, tous les corps, tous les objets qui sont sur la Terre sont soumis à cette force-là. On appelle la force de la gravité. On a également, par exemple, la poussée d'Archimède, qui dit simplement que lorsqu'on dépose un corps dans un liquide, il y a, n'est-ce pas, le poids du liquide. Donc, la force de la gravité va va chercher à tirer l'objet en question vers le fond du liquide. Mais le liquide en lui-même également a, n'est-ce pas, une réaction qu'on appelle la poussée d'Archimède qui va avoir tendance, n'est-ce pas, à repousser le corps en question vers la surface. On a également, par exemple, les lois de l'aérodynamique. Ce sont les lois, par exemple, que les avions utilisent, n'est-ce pas, pour pouvoir voler. Les principes permettent de régir certains domaines du fonctionnement de notre vie. Ça veut donc dire que il y a des principes que Dieu a et dans lesquels il a donné une certaine capacité au principe en lui-même, de manière à ce que lorsque tu marches selon le principe, tu obtiens les résultats qui sont attachés au principe. On se retrouve avec des personnes qui, parce qu'ils pratiquent les lois de la diligence, ils sont excellents dans la qualité du travail qu'ils donnent. Ils sont excellents, diligents dans la manière de faire les activités, les œuvres qui leur sont confiées. Et ben, il y a de plus en plus d'activités qui leur sont confiées. Ils gagnent de plus en plus de marchés. Ils ont de plus en plus de revenus simplement parce que les lois de la diligence, ils les pratiquent en fait. Parmi les lois de la diligence, on a par exemple le proverbe 10 au verset 4 qui dit que la main diligente prospérera. Que cette main soit la main d'un chrétien ou d'un non-chrétien, cette main, elle va prospérer. Parce que c'est une main qui prend soin, parce que c'est une main qui est attentive, parce que c'est une main qui n'est pas négligente, qui n'est pas paresseuse, et donc elle va continuer de prospérer. Proverbe 12 au verset 24, la Bible déclare que la main diligente domine. Donc, en plus de prospérer, elle va également dominer. En fait, elle va prospérer de manière à ce qu'elle va toujours continuellement dominer sur les mains qui sont les moins diligentes, en fait. Vous voyez que c'est important, lorsqu'on médite les Écritures, de vraiment chercher à identifier, se poser la question. Lorsqu'on médite sur un passage, se poser la question, Saint-Esprit, est-ce que ce passage est un principe? Est-ce que c'est un principe que je suis en train de lire? Un principe, comment est-ce que je le mets en pratique, en fait? Parce que on accède à une connaissance, on accède à une révélation, mais dans la perspective de la mettre en pratique, puisque la Bible déclare que vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, afin de marcher également comme les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, selon les lois du Seigneur et pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier des fruits, des bénédictions qui sont attachées à la pratique de ces lois et de ces principes. Il faut également qu'on puisse donc les mettre en pratique. Je termine avec un point, c'est que toutes les lois et les principes sont accomplis en Jésus-Christ. Ils sont accomplis en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que à partir du moment où on est dans le Seigneur et qu'on marche par l'Esprit, le Saint-Esprit va nous conduire à pratiquer certaines lois. Parfois, on peut ne même pas avoir la conscience qui sont dans la parole, mais le Saint-Esprit nous pousse à les pratiquer. Par exemple, une personne peut passer une situation difficile et contrairement à ce qu'elle croirait, c'est-à-dire que il faut qu'elle trouve quelque chose à épargner, le Saint-Esprit peut la pousser plutôt à semer même la dernière ressource qu'elle a, à semer ça dans la vie d'une autre personne. Et plus tard maintenant, il y a comme des portes qui s'ouvrent sur le plan spirituel et la prospérité commence à se manifester dans la vie de la personne. Donc le Saint-Esprit peut, n'est-ce pas, ainsi pousser, et ce sera en fait la pratique d'une loi qui est dans la parole de Dieu. Autre point également, c'est qu'on peut avoir deux lois qui se rencontrent, qui sont en compétition. Voilà, c'est ça le bon mot. On peut avoir deux lois qui sont en compétition. Je prends un exemple simple. Sur le plan naturel, on peut avoir la loi de la gravité et la loi de l'aérodynamique qui sont en compétition. Ces lois étant en compétition, ça fait en sorte que c'est l'intensité d'une loi qui va l'emporter sur l'autre. Lorsqu'un avion est sur le plan de décoller, au fur et à mesure que sa vitesse augmente, en fait, la loi de l'aérodynamique est en train de prendre le poids sur
la loi de la pesanteur. Et donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, bah, en fait, l'avion va décoller, commencer à planer. Ça veut dire que la loi de l'aérodynamique a pris, n'est-ce pas, de l'importance.